Ce n'est pas une séquestration, c'est une maintenance. Et vous venez d'entrer de votre plein gré dans mon diagnostic. Je prononçais cette phrase sans hausser la voix, comme on récite un principe de physique à un étudiant trop sûr de lui. Sur l'écran, Claire cligna des yeux. Son amant, lui, ne cligna pas. Il était ce genre d'homme qui croit que le silence est un territoire à conquérir, jusqu'au jour où le silence se met à parler. Mais tout cela viendra. J'ai 70 ans, et je sais qu'un récit digne de ce nom n'entre pas par la grande porte. Il se glisse par la fente sous la porte, comme la lumière, comme l'air, comme la vérité. Cette nuit-là, j'étais assise dans mon salon, dans une pénombre soigneusement choisie. Paris faisait semblant de dormir derrière les vitres, et la ville avait ce bruit de fond très particulier, une respiration de métro, d'ascenseur, de voisins qui tirent un tiroir trop fort. Dans cette musique-là, je préparais mon thé. Earl Grey, bergamote, nuances d'agrumes, élégance légèrement arrogante. Les jeunes préfèrent les choses sucrées, les promesses instantanées, les interfaces qui font ding quand on obéit. Moi, je préfère l'amertume utile. Elle vous avertit, elle ne vous flatte pas. Je fis tourner la cuillère lentement. Le clitis contre la porcelaine comptait le temps mieux qu'une horloge. Ma main tremblait à peine. On s'imagine toujours que les rides sont l'écriture de la fatigue. Quelle naïveté! Les rides sont surtout des lignes de code, des corrections successives, des bugs identifiés à force de vivre. Et ceux qui confondent la peau froissée avec l'esprit froissé méritent parfois une démonstration. J'ai été ingénieur en télécommunications. Cela fait rire certains aujourd'hui. Télécommunications, ça sonne comme une carte postale technologique, un monde de câbles gris et de salles trop climatisées oublient que c'est là que s'est inventée une part de leur dépendance. Avant que les maisons ne deviennent intelligentes, nous rendions déjà les voix et les signaux dociles à la distance. J'ai appris tôt que tout système, aussi brillant soit-il, finit par révéler son talon d'Achille, l'orgueil humain. Je posais ma tasse sur la table basse. À côté, mon carnet noir, un stylo plume, et sur l'accoudoir, le plaid qui sentait encore la lavande de ma mère. J'aime juxtaposer l'ancien et le nouveau. Ça met les gens mal à l'aise. Ils préfèrent les catégories nettes, la vieille dame et son tricot, ou la jeune femme et ses écrans. Moi, j'ai les deux. Et c'est précisément ce que Claire n'a jamais supporté. Claire, ma belle-fille. Le mot « belle » a toujours eu en français une ironie secrète. Elle était entrée dans ma vie avec cette politesse impeccable qui ressemble à un ruban sur un paquet piégé, un sourire calibré, une attention très démonstrative, et cette façon de prononcer mon prénom comme si elle le testait. Yvette, vous devriez vous simplifier la vie. Simplifier. C'est le verbe préféré des gens qui veulent prendre les commandes à votre place. Ce soir-là, je regardais, sans le toucher, le petit rectangle de verre posé sur la console, une tablette flambant neuve, cadeau pour ma sécurité. L'objet était là comme un animal familier qu'on vous impose. Il dormait, écran noir, mais je savais qu'il ne dormait jamais vraiment. Ces appareils ont l'insomnie des consciences sales. Je me levai et traversai le couloir. Le parquet craqua à l'endroit exact où il craque depuis 30 ans. J'aime ces sons fidèles. Ils ne mentent pas. Arrivé devant mon bureau, je restai un instant immobile, la main sur la poignée, comme si j'allais ouvrir une porte sur une personne. Il y avait dans cette pièce un parfum discret de papier et de cire d'abeille, un ordre ancien, une lampe à abat-jour vert. Mon coffre encastré derrière un tableau n'avait rien d'exotique. Un rectangle de métal, une serrure sérieuse, et cette absence de poésie qui justement le rend inviolable pour les gens pressés. Je revins m'asseoir avec mon thé. La vapeur monta, se dissipa comme une pensée qu'on ravale. Dans l'obscurité, mes yeux s'habituèrent à la présence des objets. Et je repensais au jour où Claire avait proposé d'améliorer la maison. Elle avait dit « pour vous protéger, maman ». Elle avait dit cela avec une tendresse parfaitement audible et parfaitement fausse, comme une voix de service client. J'aurais dû éclater de rire. À la place, j'avais hoché la tête. Parce qu'on ne contredit pas tout de suite les gens qui vous installent des yeux au plafond. On les laisse travailler, on les laisse se croire invisibles. Et un jour, on leur rappelle doucement une vérité que mon métier m'a apprise. Dans un réseau, celui qui contrôle la passerelle contrôle le monde. Je portais la tasse à mes lèvres.
Le thé brûla juste assez pour me ramener au présent. Puis j'allumai, très calmement, la tablette. Un logo apparut. Puis une phrase courte, rassurante, presque maternelle. « Bienvenue, Yvette. Votre maison veille sur vous. » Je souris. « Non, Claire. Ce soir-là, c'est moi qui commençais à veiller sur ma maison. » Claire est entrée chez moi un samedi de janvier, avec cette joie trop propre des gens qui n'ont jamais eu à survivre à autre chose qu'à leur propre ennui. Elle portait un cabas en toile marqué d'un logo blanc, et derrière elle, 2 hommes en doudoune noire transportaient des cartons comme s'ils livraient un avenir emballé sous plastique. « Maman Yvette, c'est pour vous protéger. » Elle a insisté sur le mot « protéger » comme si on pouvait faire passer une laisse pour une caresse en changeant l'intonation. À 70 ans, je sais reconnaître les cadeaux qui se prennent pour des absolutions. Je les ai laissés entrer, bien sûr. Il y a une politesse ancienne chez moi, une politesse d'ingénieur aussi. On observe avant de conclure. J'ai offert un café aux installateurs. J'ai même souri. Je suis capable de cela. La capacité de jouer, parfois, est une forme de liberté. Claire a pris place dans mon salon comme si elle y avait toujours eu un droit. Son alliance brillait au doigt, et je me suis surprise à mesurer ce détail. Elle lustrerait la moindre surface, mais elle laisserait les mots s'encrasser. Elle avait cette élégance contemporaine qui ressemble à un argument. Vous vivez seul, on ne sait jamais. Paris n'est plus Paris. Et puis, votre santé, votre mémoire. Le dernier mot, mémoire, a glissé entre nous comme un petit couteau posé sur une table. Pas encore dans la chair, mais déjà là, prêt. J'ai pensé à toutes ces réunions techniques où l'on se croit obligé d'ajouter une couche de sécurité pour justifier la facture. Redondance, disent-ils. Moi, j'entendais autre chose. Prise de contrôle. Les hommes ont ouvert les cartons. Un hub central, des capteurs de mouvement, des détecteurs d'ouverture, des ampoules connectées, une serrure intelligente, des volets motorisés, un assistant vocal au nom neutre, presque amical, comme un animal domestique sans poils. Et des caméras. 3 caméras. Non, 4. Une miniature, aussi discrète qu'un bouton de chemise. Claire a parlé vite avec des mots qui faisaient de la mousse. Écosystème, confort, routine, scénario, alerte. Elle a montré son téléphone, l'application déjà installée. Elle a fait défiler des écrans comme si elle me faisait visiter un musée dont elle était la conservatrice. Regardez, tout est simple. Un clic et vous savez si une fenêtre est ouverte. Un clic et vous pouvez appeler à l'aide. Et moi, je peux vérifier que tout va bien. Je l'ai regardé. Ses yeux étaient pleins d'un dévouement parfaitement calibré. Je n'ai pas répondu. Il y a des silences qui valent des expertises. Les installateurs ont commencé par le couloir. Ils ont posé un capteur près de la porte d'entrée, puis un autre sur la fenêtre de la cuisine. Claire suivait chaque geste avec une ferveur de maîtresse de maison. Elle posait des questions techniques, celles des gens qui ont lu 2 articles et veulent qu'on les prenne pour des spécialistes. Et la caméra, on la met où pour avoir une vue globale? L'homme a hésité. Il m'a regardé comme s'il cherchait une autorisation. J'ai hoché la tête, poli. Claire s'est avancée vers mon bureau. Mon bureau est une pièce à part, un refuge où le temps ne se plie pas aux modes. Une table en noyer, des dossiers rangés, une lampe à abat-jour vert et dans un angle, mon vieux coffre. Le coffre n'a rien d'exotique. Une masse grise, un secret banal. Les gens imaginent toujours des lingots. Le vrai trésor, ce sont les papiers. Titres, actes, relevés, lettres. La preuve d'une vie. Ici, c'est parfait, a dit Claire. Comme ça, si quelqu'un entre, on voit tout. Son tout a heurté quelque chose en moi. Une vieille alarme intérieure, celle qui n'a pas besoin de Wi-Fi. J'ai senti l'odeur de son mensonge, léger, sucré, presque agréable, comme un parfum trop cher qui vous donne mal à la tête à la longue. Ils ont fixé la caméra à hauteur de poitrine, orientée précisément vers la zone que Claire appelait globale, le coffre et la table. Je les ai observés poser les vis, connecter les câbles, calibrer l'angle. On aurait dit qu'ils installaient un œil dans mon intimité, un œil qui ne cligne pas, un œil qui n'a pas de pudeur. Claire, satisfaite, a applaudi doucement. « Voilà, vous êtes en sécurité. » J'ai pensé, non, je suis visible. Ce n'est pas la même chose. La sécurité protège. La visibilité exploite. Ils ont poursuivi dans la chambre. Une caméra pour prévenir les chutes, a-t-elle expliqué.
J'ai regardé le lit, la commode, le miroir. On peut tomber de 1000 façons sans tomber par terre. Mais Claire avait déjà son récit, son argumentaire prêt à l'emploi. La vieille femme, fragile, qu'on surveille par amour. Quand ils ont installé le petit module près de la télévision, Claire s'est penchée vers moi avec un sourire confiant. « Et si jamais vous oubliez d'éteindre le gaz, l'assistant vocal vous le rappellera. Vous n'aurez qu'à lui parler. Il vous répondra. Comme un compagnon. Un compagnon. » Le mot a fait rire quelque chose de sec en moi. Les compagnons qui répondent sans juger, c'est pratique. Ils ne contredisent jamais l'autorité de celui qui tient la clé. Le test final est arrivé. Les lumières ont clignoté. Une voix neutre a prononcé « Système activé ». La serrure a émis un petit bip triomphant. Les volets ont bougé d'1 centimètre comme une paupière. Claire a tendu son téléphone. « Vous voyez ? Je suis administratrice. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous aider. Administratrice. » Voilà le vrai mot, enfin. Elle l'a dit sans s'en rendre compte, comme on laisse tomber une vérité quand on croit avoir gagné. Je l'ai prise au piège de la politesse. C'est merveilleux, Claire. Vous êtes tellement attentionnée. Elle a rougi de satisfaction. Les gens rougissent toujours quand ils se sentent vertueux. Les installateurs ont rangé leurs outils. Le salon s'est rempli d'un silence neuf, artificiel, comme après une rénovation. Claire a embrassé mes joues 2 fois, un geste rapide, presque administratif. Je passerai demain pour vérifier que tout marche bien. Et si vous avez besoin, appelez-moi ou parlez au système. Elle est partie. La porte s'est refermée. Le bip de la serrure a sonné comme un point final. Je suis restée un instant immobile, au milieu de ma maison devenue un objet connecté. J'ai levé les yeux vers la caméra du bureau. Une petite lumière bleue respirait doucement, comme une bête endormie. J'ai murmuré pour moi seule, « Vous appelez ça une protection. Moi, j'appelle ça un cheval de Troie, ma chère. Et je n'ai jamais été du genre à laisser un cheval dans mon salon sans regarder ce qu'il cache dans le ventre. » Je ne l'ai pas affronté. Pas cette fois-là. Il y a une erreur que font les gens pressés. Ils confondent la protestation avec la puissance. Ils s'imaginent qu'un nom dit fort suffit à déplacer une serrure, à neutraliser une caméra, à effacer une trace. Claire, elle, comptait sur mon indignation. Elle avait même prévu mon indignation. Elle l'attendait comme on attend la pluie pour justifier un parapluie. Moi, j'ai préféré le silence, parce que le silence, lui, ne laisse pas de prise. Quelques jours après l'installation, j'ai commencé à sentir la maison me regarder au lieu de m'abriter. Une sensation minuscule, d'abord comme un courant d'air dans le dos, puis des coïncidences trop propres. Je changeais de pièce et la musique d'ambiance s'ajustait. Je murmurais au téléphone et la climatisation se mettait à souffler, couvrant ma voix. J'ouvrais le tiroir du bureau et dans le reflet noir de l'écran éteint, je voyais l'œil du salon obstinément dirigé vers ce meuble, vers ce coffre, vers l'endroit où l'on croit que les vieux rangent leurs secrets. Je n'ai pas eu besoin d'être paranoïaque. J'ai eu besoin d'être méthodique. Dans ma vie d'ingénieur, j'ai appris une chose simple. Quand un système est vendu comme intelligent, c'est souvent qu'il est surtout bavard. Il parle, il échange, il appelle, il réclame, il se met à jour. Et parfois, il se vante en clignotant comme un enfant qui dit « Regarde ce que je sais faire ». Alors j'ai fait ce que je fais toujours quand je soupçonne un dispositif de mentir. Je l'ai écouté. J'ai ressorti mon vieux portable, celui que j'avais gardé par fidélité plutôt que par nostalgie. Une machine honnête, lourde, un peu lente, mais obstinée. Je l'ai posée sur la table de la cuisine à côté de ma théière et j'ai laissé les rideaux ouverts, exprès. Qu'elle regarde si elle voulait, qu'elle se rassure dans son rôle de gardienne tendre. J'ai commencé par des tests simples, des petites provocations, presque enfantines. Je suis restée immobile dans le salon pendant 10 minutes, sans bouger, puis je suis allée d'un pas net vers le bureau. Immédiatement, la lumière du couloir s'est déclenchée, non pas à mon passage, mais une seconde avant, comme si la maison avait deviné, ou comme si quelqu'un ailleurs avait anticipé. C'est à cet instant que j'ai compris, je n'étais pas seulement surveillée, j'étais suivie. Je connaissais ces architectures, des objets modestes, reliés entre eux par un langage discret, une sorte de murmure domestique. Zigbee disait l'étiquette sur un petit module oublié derrière un meuble. 3 syllabes qui sonnent comme une danse, mais qui, dans les mains de certains,
deviennent une laisse. Je n'ai pas piraté comme dans les films. Je n'ai pas tapé frénétiquement des lignes de code, la sueur au front, des chiffres verts défilant comme une prophétie. La réalité est plus froide et plus impitoyable. La réalité, c'est qu'un système mal conçu finit toujours par offrir une porte de service. Pas une grande porte, non, une petite porte technique, une habitude, un automatisme, un privilège laissé là pour faciliter la maintenance. Et moi, j'ai travaillé 40 ans dans la maintenance des réseaux. Les facilités, je les repère comme d'autres repèrent les mensonges dans un sourire. J'ai créé une présence fantôme, une clé sans serrure apparente, un accès qui ne s'annonçait pas, qui ne faisait pas de bruit, qui ne déclenchait pas d'alerte, un simple droit de regard, puis un droit de commande, puis l'ombre d'un pouvoir. Admin. Le mot est laid, il sent le couloir de serveur et la moquette grise. Mais il a un charme discret, il ne demande pas la permission. Je me souviens avoir levé les yeux à ce moment-là et d'avoir vu le petit voyant bleu du boîtier clignoter comme un battement de paupières. J'ai souri, lentement. Ce n'était pas de la vengeance, pas encore. C'était la reprise de souveraineté. Dans la pièce, l'air sentait l'Earl Grey et le métal tiède. Paris, dehors, continuait de vivre. Et moi, à l'intérieur, je venais d'installer dans la cage qu'on m'avait offerte la clé qui allait décider de tout. Claire est arrivée un dimanche, avec cette énergie de jeune femme qui confond la vitesse et la bonté. Elle avait un carton sous le bras, des câbles enroulés comme des serpents dociles, et ce sourire trop blanc qui annonce toujours une phrase commençant par « C'est pour ton bien ». Mon fils, lui, traînait derrière, chargé d'un sac de course, l'air déjà absent, comme si sa vie s'était résumée à porter ce que d'autres décident. « Maman Yvette, j'ai pensé à toi. » On n'entend jamais une phrase pareille sans sentir au fond la petite lame de l'après. J'ai laissé infuser mon Earl Grey, j'ai regardé ses mains, manucure parfaite, geste sûr, une assurance de notaire sans le diplôme, une tendresse de publicité sans la fatigue. Elle a posé la boîte sur ma table, à côté de mes papiers, pile là où je classe depuis 40 ans factures, relevés et les vérités que personne ne veut lire. Un système Smart Home. Tu sais, pour te protéger. À ton âge, on ne sait jamais. À ton âge. Voilà, le compliment empoisonné servi tiède. J'ai hoché la tête avec cette politesse des femmes qui ont appris à survivre sans faire de bruit. Dans ma jeunesse, on disait moderniser. Aujourd'hui, on dit sécuriser. C'est le même verbe, avec une autre intention. Elle a commencé par les capteurs. Fenêtres, portes, mouvements. Tout était propre, élégant, discret, comme une trahison bien repassée. Puis vinrent les caméras, une dans l'entrée, d'accord, une dans le couloir, pourquoi pas, une dans le salon, je n'ai rien dit. Et puis elle s'est arrêtée devant mon bureau. Elle a levé l'appareil, l'a orienté avec une précision quasi amoureuse, droit sur mon classeur, sur le tiroir où je garde mes dossiers, et sur l'angle même où quelques centimètres plus bas se trouve le petit coffre encastré. Un détail architectural que seuls ceux qui cherchent savent voir. Celle-ci, c'est pour que je puisse vérifier que tout va bien. Et si tu tombes... Elle n'a pas fini sa phrase. Les gens qui planifient n'aiment pas prononcer le mot chute. Ça fait trop de hasard. Je l'ai regardée travailler. Elle parlait à son téléphone comme on parle à un domestique. Elle disait appairer, hub, scénario, routine, avec l'aisance de ceux qui prennent les mots pour des droits. Par moments, elle me demandait un avis, une signature, un code Wi-Fi. Ces petites concessions que l'on appelle consentement quand on veut dormir tranquille. Mon fils a tenté un rire. Tu vois, maman, c'est pratique. Claire gère tout. Gère tout. Oui, voilà le cœur de l'histoire. C'était pas une maison qu'on modernisait, c'était une souveraineté qu'on transférait. Elle a installé un assistant vocal sur l'étagère, entre mes livres de Montaigne et un vieux poste de radio qui n'a jamais trahi personne. L'objet était lisse, presque mignon, une petite bouche sans lèvres capable de tout entendre. Comme ça, tu n'as qu'à demander. Lumière, volet, chauffage, et moi, je reçois une notification si quelque chose cloche. Je me suis entendu répondre, très calmement. Et si c'est toi qui cloche, Claire, tu reçois aussi une notification? Elle a ri, trop vite. Oh, toi et ton humour. Ce n'était pas de l'humour. C'était un test. Les jeunes oublient que les rides sont des archives. J'ai passé ma vie dans les télécoms, à faire parler des machines, à écouter les failles,
à reconnaître le bruit d'un mensonge dans un signal propre. Une maison intelligente, c'est un réseau. Et tout réseau raconte qui commande. Quand elle a fini, elle m'a fait la démonstration. Sur son écran, mon salon apparaissait comme une miniature. Un plan, des icônes, des flux vidéo. Mon existence réduite à une interface. Regarde, là, c'est la caméra du bureau. Et là, l'état du coffre. Enfin, l'état de la porte du placard, pardon. Elle s'est reprise, une microseconde. Mais j'ai vu. Les fautes de langue sont souvent les aveux les plus sincères. Avant de partir, elle a posé sa main sur mon épaule. Tu verras, tu te sentiras moins seul. Et puis, je veille. Veiller. Quel mot magnifique pour dire surveiller. Quand la porte s'est refermée, la maison a fait un bruit que je connaissais bien. Un petit clic électrique, un souffle de relais, comme si quelque chose venait d'être branché sur mon silence. J'ai regardé l'assistant vocal. Il ne clignotait pas. Il attendait, comme un animal dressé. Je me suis servi une seconde tasse de thé. J'ai pensé à cette vieille vérité technique. Toute promesse de sécurité est aussi une promesse de contrôle. Et j'ai souri, enfin. Pas parce que j'étais rassurée, mais parce que je venais de comprendre le cadeau. Un cheval de Troie, oui, mais les chevaux ont toujours un ventre. Et un ventre, ça s'ouvre. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à faire ce que je fais le mieux, écouter. Je n'ai pas découvert la surveillance comme on découvre un scandale. Je l'ai senti comme on sent une présence derrière soi. Ce léger déplacement de l'air, ce calme trop organisé. Il y a des signes que seuls les vieux ingénieurs remarquent. Une latence inhabituelle quand on allume une lampe, un micro-écho dans les haut-parleurs, un voyant qui pulse quand il devrait dormir. Les machines, quand elles mentent par excès de politesse. Un soir, j'ai simulé la naïveté. J'ai demandé à l'assistant vocal « Allume la lumière du salon ». La lumière s'est allumée et, dans le même instant, mon téléphone fixe a émis un petit grésillement comme au temps des lignes analogiques. Rien de spectaculaire, juste une interférence, un salut discret à mon passé. C'était comme si le réseau me disait « On t'observe, Yvette ». Et j'ai pensé « Très bien, observons à notre tour ». J'ai ressorti mon vieux portable, une carcasse grise, lourde, qui démarre lentement comme une mémoire qui se réveille. J'ai branché un câble, pas pour pirater, non, pour dialoguer. Les mots font tout. Les coupables parlent de piratage, les ingénieurs parlent d'interopérabilité. Le système de Claire était basé sur ces jolis protocoles domestiques qu'on vante comme des merveilles. Du Zigbee pour les capteurs, du Wi-Fi pour les caméras, un hub central qui prétend unir le monde, et au sommet, une application sur son téléphone qui lui donnait l'illusion d'être Dieu en talons. Je me suis connectée au réseau local comme on entre dans une pièce où l'on a vécu longtemps. Je connaissais les habitudes des machines, leurs annonces, leurs petits messages répétitifs, leurs identifiants qui se croient anonymes. Rien de compliqué, juste une patience méthodique. Celle qu'on acquiert quand on a passé des décennies à traquer une panne dans un faisceau de signaux. J'ai surtout cherché une chose. Qui, ici, possède les clés? Dans ces systèmes, l'admin est rarement celui qui habite, c'est celui qui a installé. Une vérité domestique. Mon fils possédait l'adresse, Claire possédait la maîtrise, et moi, je possédais la maison. Il manquait une cohérence. J'ai décidé de la rétablir. J'ai créé une porte dérobée, oui, mais je préfère dire une sortie de secours. J'ai inscrit dans les réglages une petite exception silencieuse, une priorité qui ne s'affiche pas, un compte qui n'apparaît pas dans les menus aimables. Une signature discrète comme une initiale au bas d'une page. Je n'ai rien cassé, je n'ai pas provoqué de panne, j'ai simplement replacé le centre de gravité. Désormais, chaque caméra, chaque capteur, chaque haut-parleur pouvait être consulté par moi, et si un jour il le fallait, contrôlé, sans notification pour Claire, sans alerte, sans drame. La première fois que j'ai ouvert un flux vidéo depuis mon ordinateur, j'ai vu mon salon vide, ma lampe, mon fauteuil. Et cette image m'a fait quelque chose d'étrange. Je me suis sentie à la fois regardée et souveraine. On croit que la domination est toujours bruyante. Parfois, elle est seulement une question d'accès. Le lendemain, Claire m'a appelée. « Tout va bien, maman Yvette ?» L'appli me dit que tu t'es couchée tard. Je me suis pincé les lèvres pour ne pas rire. « Oui, Claire, j'ai lu. Les vieux lisent encore, tu sais. » Elle a hésité, surprise de ne pas entendre la gratitude attendue. C'est bien.
Je veux juste m'assurer, s'assurer, toujours ce mot. J'ai raccroché puis j'ai noté, mentalement, la date et l'heure. Parce que l'expérience m'a appris une autre vérité. La technologie n'est pas dangereuse par elle-même. Ce sont les intentions qu'elle amplifie. Un mensonge avec une caméra devient une stratégie. Une cupidité avec une appli devient un plan. Ce soir-là, j'ai fait une sauvegarde complète. J'ai chiffré mes dossiers, j'ai généré des horodatages, des empreintes numériques, ces petites preuves froides qui résistent aux larmes. Et j'ai attendu. La patience, c'est la vraie jeunesse des femmes âgées. Nous savons que tout finit par parler, surtout ceux qui se croient invisibles. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. C'était une fin d'après-midi ordinaire, Bahreï, avec cette lumière d'hiver qui rend Paris presque honnête. Claire est passée déposer des viennoiseries, un geste tendre, sucré, inutile. Elle a tourné dans le salon, a caressé du regard les objets comme on évalue un inventaire. Puis elle a glissé, l'air de rien. « Tu sais, j'ai vu un article sur les successions, c'est si compliqué. Il faudrait qu'on mette tout à plat un jour, pour éviter les disputes. Les gens qui veulent éviter les disputes les préparent toujours à l'avance. Le soir même, j'ai consulté les enregistrements. Je n'espionnais pas, je vérifiais l'intégrité d'un système qui, manifestement, me protégeait. C'est extraordinaire, comme les mots peuvent rendre la réalité présentable. Sur l'écran, l'entrée de ma maison. La porte s'ouvre. Claire entre, mais elle n'est pas seule. Un homme la suit, sûr de lui, trop à l'aise. Il ne regarde pas autour comme un invité. Il avance comme quelqu'un qui s'habitue déjà. Il ne parle pas tout de suite. Il se débarrasse de leur manteau, il se déplace, il teste les angles, et puis dans mon bureau, il s'arrête. La caméra placée par Claire elle-même les saisit parfaitement. Ironie pure. « Là », dit-elle en pointant du menton le mur près du coffre, « c'est là qu'elle garde les papiers. Et les codes, je vais les avoir. » Elle est vieille, elle note tout. Vieille, encore ce mot. Le même que dans « À ton âge ». Il avait simplement changé de ton, plus cru, plus vrai. L'homme ricane. Et si elle refuse? Claire hausse les épaules comme on parle d'une formalité administrative. Elle ira à Nice la semaine prochaine. Je lui ai offert un séjour, enfin, je lui ai fait croire que c'était un cadeau de mon fils. Quand elle sera partie, on entre. On récupère les documents. On met la maison en vente via une procuration. Et elle ne comprendra même pas. Le mot procuration, dans sa bouche, avait la douceur d'un poison bien dosé. Ils évoquent ensuite des détails trop précis pour être des fantasmes. Des rendez-vous, des signatures, des solutions bancaires. Ils parlent de gérer la paperasse comme on parle d'évacuer un corps, sans violence, sans sang, juste en effaçant une existence dans les formulaires. J'ai senti dans ma poitrine cette colère que je connais, une colère froide, stable, presque scientifique. Je ne suis pas une héroïne de roman, je suis une femme qui a travaillé, payé, construit, et je déteste qu'on m'efface comme une ligne inutile. Je n'ai pas pleuré. J'ai fait mieux. J'ai documenté. J'ai exporté les séquences. J'ai conservé les métadonnées. J'ai généré un horodatage qualifié, une preuve datée, verrouillée, accompagnée d'une empreinte numérique qu'on ne réinterprète pas selon l'humeur du moment. J'ai chiffré le tout comme on ferme un coffre, mais un coffre qui, lui, ne s'ouvre qu'avec la vérité. Puis j'ai regardé encore, jusqu'au bout, parce que les trahisons, quand on les observe calmement, ont toujours une fin grotesque. Avant de partir, Claire se tourne vers la caméra sans savoir qu'elle est elle-même filmée, et elle remet un cadre droit sur mon bureau, un geste soigné, presque affectueux. Le lendemain, elle m'a appelée, pleine de sollicitude. « Alors, maman Yvette, prête pour Nice? Tu vas voir, ça va te faire du bien. » Je lui ai répondu avec ma voix la plus douce. « Oui, Claire, je crois que ça va me faire beaucoup de bien. » Et j'ai raccroché en pensant ceci. Les jeunes confondent souvent la morale avec l'émotion. Ils croient qu'il suffit d'être calme pour être inoffensif. Ils oublient que certains silences sont des ateliers. Cette nuit-là, j'ai préparé mon sac. Un sac léger, presque vide. Je n'emportais pas des vêtements. J'emportais du temps. Et dans l'ombre, ma maison, elle, enregistrait déjà la suite. Je suis partie pour Nice comme on entre en scène, avec un billet soigneusement plié et un rôle parfaitement appris. Claire avait réservé l'hôtel, choisi la chambre, prévu la vue. Tout était organisé pour que je disparaisse temporairement, proprement, sans bruit. Les gens qui complotent aiment les absences nettes.
Elles donnent l'illusion que le monde leur appartient pendant quelques heures. À la gare, le train s'est ébranlé avec cette lenteur rassurante des machines honnêtes. Je me suis assise côté fenêtre. Le paysage défilait, indifférent à mes calculs. J'ai pensé à toutes ces années passées à faire confiance au système et à toutes celles où j'ai appris qu'un système n'est digne de confiance que lorsqu'on connaît sa procédure d'arrêt. À Nice, je n'ai pas défait ma valise. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement posé mon manteau sur le lit, ouvert les volets et laissé entrer cette lumière du sud qui rend tout un peu trop évident. Puis je me suis assise, tablette en main, calme. Le théâtre pouvait commencer. À 22h43, la première alerte silencieuse est apparue. Pas sur le téléphone de Claire, sur le mien. Capteur porte d'entrée, ouverture non autorisée. J'ai attendu, toujours attendre. C'est le luxe de ceux qui savent exactement ce qui va suivre. À 22h45, la caméra du salon a confirmé. 2 silhouettes. Claire, reconnaissable à sa démarche décidée. Et lui, le corps trop sûr, l'assurance mal placée. Ils ont refermé la porte derrière eux avec cette précaution hypocrite des gens qui se croient respectueux. J'ai inspiré lentement, puis j'ai activé le protocole que j'avais préparé, testé, simulé et soigneusement nommé dans mon système personnel, lockdown. Ce n'était pas spectaculaire, pas de sirène, pas de lumière aveuglante, juste une succession de décisions techniques, froides, irréversibles. D'abord les volets roulants, un à un, salon, bureau, couloir, chambre. Le métal a glissé avec un bruit feutré, presque élégant. Une maison qui se ferme peut être très polie. Sur l'écran, j'ai vu Claire lever la tête, surprise comme si le plafond venait de la contredire. Ensuite, les serrures. Toutes. Porte d'entrée, porte de service, accès secondaire. Le petit bip habituel a été remplacé par un silence total. Le genre de silence qui n'explique rien. Puis le réseau mobile. J'avais hésité, je l'avoue. J'aime la légalité comme on aime une vieille amie. Mais j'aime encore plus la cohérence. Le brouilleur s'est enclenché dans une plage strictement limitée à l'intérieur de la maison. Pas d'appels sortants, pas de données, pas de secours numérique, juste eux et ce qu'ils avaient eux-mêmes installé. Claire a tenté son téléphone. 1 fois, 2 fois. Elle a tapoté l'écran avec cette nervosité qui trahit les gens quand la technologie cesse d'obéir. L'homme a ri, d'abord. « C'est quoi ce bordel ?» Le mot était vulgaire, il contrastait avec la décoration soignée de mon salon. J'ai aimé ce décalage. Ils ont essayé la porte, elle n'a pas bougé. Ils ont tiré sur la poignée comme on tire sur une explication qui ne vient pas. La maison, elle, restait calme. Elle avait reçu ses instructions de la seule personne qui savait les formuler. Je me suis levée dans ma chambre d'hôtel. J'ai versé un verre d'eau, j'ai bu une gorgée, puis j'ai observé à distance ces 2 êtres réduits à des silhouettes prises dans une logique qu'ils n'avaient pas anticipée. « C'est toi qui gères le système, non ?» a dit l'homme plus sec. Claire a hoché la tête, déjà pâle. « Normalement ?» ?»« Oui, normalement. » Voilà un mot dangereux quand on parle de technologie. Elle a ouvert l'application, elle a cliqué, rafraîchi, recommencé. Son statut d'administratrice ne répondait plus. Pire, il affichait un message neutre, presque aimable. Accès indisponible. Maintenance en cours. J'ai souri. Maintenance. Le mot que j'avais choisi exprès. Rien d'agressif, rien d'illégal, juste une suspension temporaire du confort. Ils ont commencé à tourner en rond. L'homme a frappé sur un mur. Claire a murmuré mon prénom. Pas avec tendresse, non. Avec cette inquiétude soudaine qu'ont les gens quand ils comprennent qu'ils ont sous-estimé un adversaire. À cet instant précis, la maison était devenue ce que j'avais toujours voulu qu'elle soit. Un espace logique, cohérent, fermé à ceux qui n'y avaient jamais eu leur place. Je me suis rassise, j'ai posé la tablette devant moi. Le verrouillage était total, stable, propre. Et je me suis dit, avec une sérénité presque tendre, ce n'est pas un piège, c'est une démonstration. La nuit pouvait continuer. Ils ont d'abord ri. Je l'ai su à la façon dont la porte d'entrée s'est refermée, avec ce petit soupir de joint neuf, puis le froissement impatient d'un manteau qu'on jette sur un fauteuil sans regarder. Dans la caméra du vestibule, l'image était propre, presque publicitaire. Claire avançait comme chez elle, et lui derrière, avec cette prudence des hommes qui ne veulent pas laisser d'empreinte, mais qui oublient toujours qu'ils laissent des habitudes. La maison, elle, ne riait pas.
J'avais programmé le silence comme on choisit une nappe blanche pour un dîner d'adieu. Rien de spectaculaire, pas de sirène, pas d'alarme de centre commercial, juste une mise en scène, la mienne. Un théâtre où les murs sont polis, les sols impeccables et où la peur vient non pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on comprend. Ils ont franchi le couloir. La caméra du salon a capté leur silhouette qui se découpe devant la baie vitrée, un couple parfaitement banal, jusqu'à ce qu'on se souvienne qu'ils n'avaient rien à faire là. Puis la maison a parlé. Au début, c'était une voix douce, presque familière, celle de l'assistant vocal, ce ton aimable qu'on réserve aux enfants et aux idiots. « Bonsoir, Claire. Bonsoir, invité. » Le mot « invité » a flotté comme une ironie froide. Claire s'est arrêtée net. Elle a regardé autour d'elle, un sourire crispé, comme si elle cherchait quelqu'un caché derrière un rideau. Le rouge est venu ensuite. Pas d'un coup, pas comme dans les films où tout clignote. Non, une lente contamination. Les LED des plaintes, d'abord rosées, ont glissé vers un cramoisi profond, puis les lampes du séjour ont pris cette teinte de braise qui rend les visages plus durs, les yeux plus noirs. La peau de Claire s'est tendue, et son amant a eu ce réflexe ridicule de se frotter les mains comme si le froid venait d'entrer. Dans les haut-parleurs, une phrase a surgi, claire comme un verre qu'on brise, pour le meilleur et pour le pire. Je serai là, maman, toujours. Sa propre voix, enregistrée, conservée, rejouée, la promesse rendue à son état réel, une matière sonore sans âme. Elle a tressailli. C'est quoi ça? A-t-elle soufflé sans vraiment parler à lui ni à la maison, mais à ce vide qu'on sent quand tout se retourne. Lui a tenté un rire, une bravade. Un bug, arrête, c'est juste un bug. Les gens disent toujours bug avec ce petit mépris moderne, comme si le mot suffisait à effacer la responsabilité. Un bug, c'est commode, ça évite de dire « quelqu'un a prévu ». Alors j'ai changé le rythme. Les volets ont grincé, très doucement, pas une chute brutale, non. Une descente mesurée, lourde, comme une paupière de métal qui se ferme sur un regard. Dans la caméra du séjour, j'ai vu Claire courir à la baie vitrée, tirer, pousser, puis se figer quand elle a compris que le moteur obéissait à une logique qui n'était pas la sienne. La maison a continué, imperturbable, une autre archive plus intime. Sa voix à elle, mais différente, celle qu'on n'emploie pas devant les notaires ni les voisins. Elle ne comprend rien, elle est vieille, elle a peur, on n'aura qu'à attendre. Puis un souffle, puis un rire étouffé et une phrase de l'homme. Et la villa, elle sera à toi. Je les ai vus se regarder. Ce regard-là, c'est le vrai miroir, celui qui ne flatte pas. Ils ont compris qu'ils étaient nus, non pas sans vêtements, mais sans mensonge viable. Claire a attrapé son téléphone. Ses doigts ont couru sur l'écran, vite, trop vite. Elle a tourné sur elle-même, comme si le réseau pouvait se trouver dans un coin du plafond. Puis elle a levé la tête vers la caméra du salon, et pour la première fois, elle a fixé le petit point noir avec respect. La peur, chez elle, n'avait rien de spectaculaire. Elle n'a pas hurlé. Elle a blêmi, et c'est pire. Parce que le moment exact où l'on cesse de jouer, c'est le moment où l'on perd. Et dans ma maison, ce soir-là, c'était moi qui tenais la réplique. Je les ai laissés tourner en rond jusqu'à ce que la peur se mette à parler à leur place. Dans le salon, le téléviseur 4K s'est allumé tout seul. Une image nette, trop nette, comme une vérité qu'on ne peut plus flouter. On y voyait mon visage en plan fixe, éclairé sans flatterie, avec cette douceur administrative que j'ai toujours préférée au cri. Un visage de 7 décennies, et pourtant, je les ai vus reculer comme si j'avais soudain rajeuni de 50 ans. Claire a d'abord cherché l'interrupteur. Elle a tapoté l'écran, elle a juré contre la domotique de merde, puis elle a pris ce ton de petite fille vexée qu'elle réservait aux vendeurs et aux infirmières. « Yvette, arrête. C'est pas drôle. Ouvre. » J'ai souri. Pas le sourire qui rassure, celui qui conclut. « Vous avez raison, Claire, ce n'est pas drôle. C'est exact. Et l'exactitude, voyez-vous, a toujours été mon vice le plus élégant. » Le haut-parleur du plafond a relayé ma voix avec une politesse de cathédrale. Je les entendais respirer, j'entendais le froissement de leurs vêtements, et j'entendais surtout cette minute où l'on comprend qu'on n'est plus le chasseur. Le garçon, son amant, a voulu faire l'intéressant. Il a crié vers les caméras, comme si une caméra avait une conscience. « On n'a rien fait, on est coincé. C'est de la séquestration. » Je n'ai pas bougé d'1 millimètre sur l'écran.
Une ingénieure ne bouge pas quand elle a déjà déplacé le monde. Quel mot chargé, monsieur. Séquestration. Il ressemble à ces bijoux trop gros qu'on porte pour qu'on les remarque et qui finissent par vous dénoncer. Je me suis penché légèrement, juste assez pour que le micro capte le frottement discret d'une page tournée. Article 226.1 du Code pénal, clair. Celui qui sanctionne l'atteinte à l'intimité de la vie privée, par enregistrement ou transmission d'images d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement. Vous aviez dit « pour me protéger ». Vous aviez orienté les objectifs vers mon coffre et mon bureau. C'était donc mon intimité ou mon patrimoine que vous surveilliez. Elle a pâli. Ce n'était plus la comédie familiale, c'était le droit, cette lumière blanche qui ne pardonne pas les faux maquillages. Elle a tenté une pirouette, une de ces phrases à double fond. « Maman, c'était pour... Enfin, on m'a conseillé. » Ne m'appelez pas maman. Ce mot n'est pas une clé passe-partout. Et les conseils, vous savez, j'en recevais aussi, à l'époque où l'on faisait parler les réseaux sans les excuser. Le garçon a frappé du poing contre une porte. Le bruit a rebondi, puis s'est éteint comme un mensonge qui se cogne à la réalité. J'ai repris, calme, presque professoral. Article 222.17. Les menaces, celles que vous avez glissées pas à voix haute, mais avec ce venin moderne qui s'écrit, qui s'envoie, qui se croit effaçable. J'ai tout, les captures, les eurodatages, les métadonnées. La vérité, désormais, a une mémoire plus fidèle que la vôtre. Claire a levé les mains comme si elle négociait avec un juge invisible. « Tu veux quoi? De l'argent? Une excuse ?» J'ai laissé un silence, long, délicieux, celui qui remet chaque chose à sa place. Je ne veux rien, je constate, et je corrige un dysfonctionnement. Cette maison est passée en mode sécurité renforcée parce qu'elle a détecté une anomalie, une intrusion et manifestement une faute morale. Ce n'est pas de la séquestration, Claire, c'est de la maintenance. Ils se sont regardés. Pour la première fois, ils étaient deux, sans être ensemble. Le piège le plus sûr n'est pas une porte fermée. C'est une vérité ouverte qui vous regarde dans les yeux. Et sur l'écran, mon visage a conclu d'une voix aussi tranquille qu'un thé qui infuse. Restez où vous êtes. Ne touchez plus à rien. Chaque seconde d'agitation ajoute une ligne au procès verbal. Je n'ai pas appelé la police tout de suite. Il faut savoir doser la fin d'un acte. Trop tôt, et l'on prive la scène de sa vérité. Trop tard, et l'on se rend complice de l'absurde. J'ai attendu que la panique se stabilise, que leurs gestes deviennent inutiles, que leurs mots tournent en rond comme des chiens sans piste. Sur les écrans, ils avaient cessé de bouger. Claire était assise sur le canapé, droite, les mains jointes entre les genoux, comme une élève convoquée chez le proviseur. L'homme, lui, faisait les 100 pas, mais de moins en moins larges. La maison l'avait rétréci. C'est une chose remarquable, la technologie, quand elle cesse d'obéir, elle révèle la taille réelle des gens. J'ai pris mon téléphone, un appareil banal, aucun effet spécial. La réalité n'a pas besoin de mise en scène. Commissariat central, bonsoir. Ma voix était posée, précise, presque ennuyeuse. C'est ainsi qu'on est crédible. Bonsoir. Je souhaite signaler une violation de domicile. 2 individus se trouvent actuellement dans ma résidence principale, sans mon autorisation. L'un d'eux est un homme que je ne connais pas. Ils sont filmés. Les images sont horodatées. Je peux les transmettre immédiatement. Il y eut une courte pause. Le genre de pause où l'on évalue si l'on a affaire à une vieille dame confuse ou à un problème réel. « Madame, êtes-vous en sécurité ?» J'ai souri. La question était délicieuse. « Absolument. Je suis à Nice et ma maison fonctionne parfaitement. » Je n'ai pas ajouté que c'était justement le problème, pour eux. Les instructions ont suivi, calmes, professionnelles. Une patrouille était déjà en route. Paris est une ville fatiguée, mais elle n'aime pas qu'on la prenne pour une idiote. J'ai raccroché, puis j'ai réactivé le son dans le salon. Claire murmurait « Pas des excuses, des calculs. » Elle parlait de malentendus, de droit, de famille. Les mots qu'on sort quand on sent le sol se dérober et qu'on cherche un meuble à quoi se raccrocher. L'homme s'est arrêté net. « Attends, tu as dit que c'était chez ta mère. » Claire a levé les yeux vers la caméra. Lentement. Elle a compris à ce moment-là que le mot « mère » n'était plus un abri. « C'est chez elle, oui. » Et moi, je fais quoi ici? Silence. Il y a des silences qui font plus de dégâts que des cris. Celui-ci était un aveu.
Quand la sonnette a retenti, ils ont sursauté comme des enfants pris en faute. La maison a réagi immédiatement. Les lumières ont repris une teinte neutre. Les volets sont restés baissés. La serrure de la porte d'entrée est passée en mode ouverture contrôlée. 2 policiers sont entrés. Professionnels, calmes. Un homme, une femme. Ils ont regardé autour d'eux, pris note des visages, des postures, de l'évidence. « Bonsoir. Police nationale. Qui habite ici? Claire a parlé trop vite. Ma belle-mère? Enfin, c'est compliqué. » La policière s'est tournée vers l'homme. « Et vous, monsieur ?» Il a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. C'est difficile de mentir quand on se tient dans la chambre d'une femme absente, sous l'œil de ses propres caméras. La policière a alors désigné le couloir. On va commencer par vérifier les pièces. Quand ils sont entrés dans ma chambre, l'évidence est devenue indiscutable. Des vêtements masculins posés à la hâte, un sac ouvert, une présence qui n'avait rien d'un dépannage familial. La policière a soupiré. « Monsieur, vous êtes en état de violation de domicile. » Les mots sont tombés, propres, irréversibles. Claire a tenté une dernière fois. « Je peux expliquer. » L'explication est une monnaie qui ne vaut plus rien quand les faits sont alignés. L'homme a été menotté sans brutalité, sans théâtre, juste avec cette froideur administrative qui marque la fin des illusions. Claire, elle, est restée debout, immobile, comme si son corps refusait encore de croire que le scénario ne lui appartenait plus. J'ai observé la scène depuis mon écran, sans jubilation. La justice n'est pas un plaisir. C'est un équilibre. Quand la porte s'est refermée derrière eux, la maison est redevenue silencieuse, ni rouge, ni blanche. Simplement, exact. Et moi, Anis, j'ai fermé les yeux un instant. Pas pour savourer, pour respirer. Parce qu'il restait encore une chose à leur apprendre. La plus difficile. La loi ne punit pas seulement les actes. Elle réorganise les héritages. L'aube a cette façon particulière de rendre les choses irréfutables. Elle ne discute pas. Elle est claire. Dans mon quartier, à cette heure-là, Paris a l'air d'une ville sage, presque innocente, comme si elle n'avait jamais abrité ni mensonge ni calcul. Pourtant, au pied de ma façade, les gyrophares jetaient encore leurs reflets bleus sur la pierre. Et ce bleu-là, je le connaissais bien. C'était la couleur de la réalité qui revient réclamer ses comptes. J'ai observé depuis la caméra du palier l'instant exact où les policiers ont fait sortir l'amant. Il a tenté de composer un visage d'homme raisonnable, de celui qui explique, mais sa chemise mal boutonnée parlait plus fort que son vocabulaire. On ne plaide pas l'élégance quand on est surpris dans la chambre d'une vieille dame, au milieu d'un dispositif de surveillance qui vous a déjà enregistré sous tous les angles. Il a demandé son téléphone. Il a demandé un avocat. Il a demandé un moment. Les demandes sont une politesse que la nuit permet. Le matin, elles deviennent des caprices. Claire, elle, n'a pas été menottée. Pas encore. Elle s'est effondrée autrement, à la française, avec cette tragédie sans lyrisme. Les épaules qui tombent, le regard qui s'éteint, les mots qui cherchent une sortie de secours. Elle a voulu prendre mon bras quand on l'a fait asseoir sur le canapé, comme si le contact pouvait réécrire ce qu'elle venait d'oser. J'ai gardé mes mains sur mes genoux, impeccable, comme on garde une nappe blanche loin d'une tâche annoncée. Je voulais juste, a-t-elle commencé. Les phrases qui commencent ainsi finissent toujours par moi. J'ai laissé le silence faire son travail. Et le silence, croyez-moi, a plus d'autorité qu'une harangue. L'officier a repris calmement les faits, violation de domicile, tentative de soustraction de documents, et cette scène absurde où 2 adultes se retrouvent piégés par l'outil même qu'ils avaient installé pour me protéger. J'ai fourni les fichiers, enregistrements, log de commande, horodatage, capture du flux Zigbee et l'export signé numériquement. La technique a quelque chose de délicieux. Elle ne s'embarrasse pas des larmes. Elle sait. Claire a tenté le théâtre du malentendu. On croyait que la maison était vide. Comme si le vide autorisait le vol. Comme si l'absence d'un corps effaçait la présence d'un droit. Quand on lui a parlé de la suite, elle a blêmi. Pas à cause de la police, à cause de l'héritage. C'est fascinant, le moment où l'amour supposé cède devant l'ombre d'un patrimoine. J'ai prononcé alors d'une voix très douce la phrase qu'elle méritait depuis le début. « Tu sais, Claire, il existe en droit civil quelque chose qu'on appelle l'indignité successorale. » Elle m'a regardée, perdue,
comme une élève qui n'a jamais ouvert le manuel, mais exige quand même la note. J'ai continué, sans cruauté apparente, juste avec la précision d'une femme qui a lu ses articles au lieu de collectionner des sourires. L'article 726 du Code civil. Celui qui se rend coupable de faits graves envers le défunt peut être déclaré indigne. Et même si je suis bien vivante, certaines manœuvres laissent des traces. Les notaires adorent les traces. Les juges aussi. Le mot « indigne » a frappé plus fort qu'une gifle, parce qu'il ne vise pas l'acte seulement, il vise le personnage. Il vous enlève le costume social. Sur le balcon, quand le jour s'est installé, j'ai respiré l'air froid, net, presque métallique. En bas, Claire a été conduite vers la voiture pour une audition tête basse, sans plus aucune mise en scène. Je l'ai regardée comme on regarde un enfant qui a cassé un objet précieux, avec une part de tristesse et une part de fermeté. La compassion, à mon âge, ne consiste plus à excuser. Elle consiste à laisser les conséquences faire leur œuvre. Le soleil a touché les volets et j'ai pensé ceci. On ne se libère pas en criant. On se libère en verrouillant la porte au bon moment, puis en ouvrant calmement quand le monde est prêt à voir. Je n'ai pas besoin de crier pour qu'on m'écoute. J'ai un bouton et une mémoire. La télévision 4K a cessé d'afficher mon visage il y a quelques minutes. Sur l'écran, il ne reste qu'un reflet pâle de salon en désordre, un reflet qui n'appartient plus à personne. Dans la maison, la nuit n'a pas tout à fait rendu les armes, mais l'aube pousse déjà sa langue claire sous les volets roulants, comme une vérité qui n'attend pas l'autorisation d'entrer. Je suis revenue sans annoncer mon retour. Pas par goût du théâtre, par discipline. Les couloirs sentent l'ozone discret des circuits tièdes, la cire ancienne et le parfum trop sucré que Claire croyait laisser comme une signature. Il y a des gens qui confondent l'empreinte et la preuve. Les preuves, elles, ne sentent rien. Elles s'archivent. Dans la cuisine, je pose ma main sur la bouilloire. Le métal est froid. Voilà ce que j'aime au fond dans la technologie, sa sincérité thermique. Rien ne ment quand c'est froid. Rien ne se donne des airs quand c'est éteint. Je remets de l'eau à chauffer. Earl Grey, toujours. Il y a des fidélités qui ne servent à personne, et c'est pour ça qu'elles sont propres. Pendant que l'eau frissonne, je prends la tablette. Elle est légère, presque indécente dans une maison qui a tenu debout bien avant le Wi-Fi. Je la réveille d'un geste. L'écran s'allume, et docilement, le tableau de bord m'offre la dernière chose que j'exige d'un système de sécurité digne de ce nom, un journal d'événements exact. Heure, verrouillage, tentative, rupture de liaison, bascule de relais, tout est là. Les mensonges, eux, restent dehors. Dans un coin, la notification de la police est tombée. Intervention clôturée. Je ne lis pas les détails, je n'en ai pas besoin. Je sais ce que j'ai signalé. Je sais ce que mes capteurs ont vu. Je sais ce que l'on a trouvé où l'on ne devrait trouver personne. J'entends un froissement derrière moi. Une présence, pas une menace, une fatigue. Claire, dans le vestibule, un manteau jeté sur les épaules comme une excuse trop large. Elle me regarde comme on regarde un tribunal. Ses lèvres bougent, mais sa voix hésite à naître. Je ne lui laisse pas le plaisir de l'ouverture. Vous aviez installé des caméras pour me protéger. C'était votre phrase, n'est-ce pas? Elle avale sa salive. Ses yeux cherchent déjà une sortie. Les gens qui complotent passent leur vie à chercher des sorties, même quand ils entrent dans une maison. Yvette, je l'interromps d'un ton poli, presque tendre. Ne dites pas mon prénom comme si vous l'aviez mérité. Je verse l'eau sur le thé. La vapeur monte et, un instant, la cuisine ressemble à un lieu banal. C'est le luxe suprême, la banalité retrouvée. Je m'assois. Elle reste debout. Je pourrais lui dire que la morale n'est pas une option logicielle. Je pourrais lui rappeler qu'on ne met à jour pas une conscience comme on met à jour un firmware. Je pourrais, mais je préfère la phrase la plus simple, celle qui ne laisse aucune prise. À partir d'aujourd'hui, vous ne gérez plus rien ici, ni les serrures, ni les comptes, ni mes silences. Elle tente un rire raté, trop aigu. Tu crois que tu peux me retirer? Je lève doucement la tablette comme on lève un miroir. Je ne crois rien, je constate et je conserve. Un cliquetis discret se fait entendre au-dessus de nous. Le moteur des volets. Je les ai laissés en mode manuel cette fois. Pas pour elle, pour moi. La lumière de Paris s'infiltre par la fente, nette, presque insolente. Elle découpe la table, mon bol et la courbe tranquille de ma main.
Je bois une gorgée. Le thé est chaud, exact, sans complaisance. La technologie claire n'a pas de morale. Elle obéit. C'est l'utilisateur qui choisit de devenir humain ou de se croire propriétaire des autres. Je n'ajoute rien. Je n'explique pas. Je ne plaide pas. Je laisse la maison respirer, enfin. Et quand le volet finit de remonter, le jour entre comme un juge silencieux, sans robe, sans colère, simplement là. Il y a des histoires qui ne parlent pas de vengeance, mais de rééquilibrage. Celle-ci en fait partie. La leçon n'est pas que la technologie est dangereuse. Elle est, au contraire, parfaitement neutre. Elle amplifie simplement ce que nous y déposons. La bienveillance comme la cupidité, la protection comme le contrôle. Le véritable danger naît quand on confond l'aide avec la dépossession, quand on prétend aimer tout en retirant à l'autre le droit fondamental de décider pour lui-même. Cette histoire rappelle aussi une vérité que notre époque aime oublier. Vieillir n'est pas s'éteindre. Vieillir, c'est accumuler des couches de lucidité. C'est apprendre qu'en parler et surtout qu'en se taire. C'est comprendre que la force la plus redoutable n'est pas la colère, mais la patience. La dignité ne fait pas de bruit. Elle attend le bon moment, puis elle agit avec une précision implacable. Enfin, il y a une question plus intime, presque inconfortable. À quel moment la sollicitude devient-elle une intrusion? À partir de quand s'occuper de quelqu'un signifie en réalité prendre sa place? Et si la plus grande liberté aujourd'hui n'était pas de tout connecter, mais de choisir consciemment ce que l'on accepte de laisser entrer dans sa vie? Cette histoire est peut-être celle d'Yvette, mais elle pourrait être la vôtre ou celle d'un proche. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un qui disait agir pour votre bien? Avez-vous déjà repris le contrôle d'une situation que l'on croyait vous avoir confisquée, ou vécu un moment où le silence, la patience ou l'intelligence discrète ont changé le cours de votre vie? Si oui, racontez-nous. Partagez en commentaire ou par message l'histoire la plus marquante, la plus difficile ou la plus libératrice que vous ayez vécue. Parce que certaines vies ordinaires portent en elles des leçons extraordinaires et qu'elles méritent, elles aussi, d'être racontées. Everyone. Wow, some of you just saw this just happen live in the lock-in. Good evening. How are we all? Yeah, I'm wearing my pajama bottoms again. Yeah, I'm wearing an ugly t-shirt. If you could all just find an oiler who would maybe give me some money while I keep my clothes on, that'd be great. Hi, Colin. Colin, how's Sora? Is she okay? What was the verdict in the end? Sorry, hang on. I always panic when I see this. Oh. 3 days a week. Oh, a 3 days a week job. How are we all? How are we? What day is it? Wednesday? It's Wednesday. Oh, Wednesday, I've been sleeping like shit for a long time. Oh, I'm sorry, Emma. I've had some really shit sleep lately. I'm hoping. Oh my god! Wait, the last 100 pages is where it really hits. It's so Sarah J. Maas writes such a good last 100 pages of a book. Yeah, it's so good. She may have vestibular disease or brain lesions. Oh, I'm sorry. I'm sorry, Colin. I'm so sorry. Oh, is she okay? Is she like okay in herself, even if she's a bit wobbly? Is she still, does she seem like uncomfortable? I'm doing amateur unqualified forensic accounting today. Love that for you. New career unlocked. I had tears in my eyes. I mean, that book is so good. So much of it is so good. Wait, I feel like I can say, because I assume it will have happened by now. If I say the word cottage to you, that scene is crazy. Howdy. Oh my god. Hi, Bando. Okay, this is the update. So yesterday, guys, for the context, anyone who doesn't have, Bando was at work, a work thing yesterday, approached someone in the street and asked them out, which I think is very cool. Prince of Mert just arrived. Nice. Oh my
god. Okay, well, you have had that scene, but I don't want to give anything away for anyone who's not had it. But oh my god, did you cry? I have so many thoughts. Oh my god, I'm excited to debrief. Okay, sorry. Bando approached someone on the street and asked about it yesterday, which is very cool. A very cool thing to do. Very cool. So this is the update because they went out last night. Howdy, T went on a date with a Soho girl. She is great, and the date went well. And she wants another, but she said something that makes me question whether it would like long term. Not yet, so not sure yet. Okay, what does she say? Oh my god, congrats, though, Bando. That is crazy. To asking someone out on the street to going on a date with them in like a day is such an impressive turnaround, and then wanting to go out again is crazy. Soul, hello. So she walks around a bit drunk. She doesn't seem to be in too much pain, but I'm just monitoring her. But she didn't like her meds this morning. Oh, bless. You should have the look she gave me. It was not ladylike. Bless. He did cry, yeah. Our normal account is on maternity leave, so the trunk of records that we're locked out of. Nice. Sent you her look in your Discord. Can I show it on stream? Oh, baby girl. Can I show it on stream? Oh, maybe we don't. Yeah, no, maybe we don't. Oh, she's not thriving in that picture, guys. Bless her. Not ladylike. I can show them this one. This is her relaxing now. Baby girl. The second one is okay. Yeah. Baby girl. Oh. She said she doesn't like guys who game and play golf, and that's my hobbies. I don't really get that. When someone says like, oh, I don't like someone who has this kind of hobby, I'm a bit like, well, so long as they have a hobby, I don't like, as long as it's not doing meth, I don't really care. I don't know. What do you guys think? Hang on. Hi, Blurred. Hello. Do you know what I mean? Like, I guess like if you play golf and it's your whole personality, or you game and that's your whole personality, like, you know, I've dated my fair share of gamers, and I used to live with a gamer, and I used to be a fucking crackheads need not apply. Exactly. Like I used to be a league widow, and I used to live in the house with someone who gamed really loudly until like, you know, the early hours of the morning, and then I was that person. People I know who are weirdly specific had toxic ex who had that. Yeah, exactly. I fear that's probably the case, right? Like I